Bienvenue sur la chaîne Guilmini, l'espace des passionnés de science et de réussite. Aujourd'hui, on va plonger ensemble dans un thème fondamental pour toute personne qui entre en laboratoire, les bonnes pratiques. Que tu sois étudiant en sciences, technicien en formation, ou même candidat à un concours scientifique, cette vidéo est faite pour toi. Tu y découvriras ce qu'il ne faut jamais faire au labo, pour éviter les erreurs qui coûtent cher, alors, accroche-toi, prends des notes si besoin. Ne pipette jamais à la bouche. Même si la solution semble inoffensive, elle peut être toxique ou contaminée. Risque d'ingestion accidentelle donne un danger réel. Utilise toujours une poire ou un dispositif mécanique. C'est plus sûr, plus propre, plus pro. Verser un produit chimique sans contrôler le débit peut entraîner des réactions violentes dès le contact, provoquant des projections, des débordements ou des dégagements gazeux dangereux. Pour éviter tout risque, il est essentiel de verser lentement et, si nécessaire, d'agiter doucement afin d'assurer une réaction progressive et maîtrisée. Mesurer un liquide chaud dans une verrerie graduée fausse la lecture à cause de la dilatation thermique, ce qui donne un volume incorrect. De plus, le choc thermique peut fissurer ou casser le verre. Il faut toujours attendre que le liquide refroidisse à température ambiante avant de le mesurer pour garantir sécurité et précision. Toucher une substance inconnue à main nue est dangereux, car elle peut être corrosive, irritante, ou passer à travers la peau, provoquant des effets toxiques immédiats ou différés. Pour se protéger, il faut toujours porter des gants adaptés et consulter la fiche de données de sécurité, FDS, avant toute manipulation. Bloquer un tuyau de dégazage empêche l'évacuation des gaz, ce qui peut entraîner une accumulation de pression interne et provoquer une explosion. Pour éviter ce risque, il est essentiel de vérifier que tous les conduits sont dégagés et fonctionnels avant de commencer toute opération. Placer des instruments électroniques près de l'eau expose à un risque sérieux d'électrocution ou de court-circuit, pouvant entraîner des dégâts matériels et mettre en danger les personnes. Il est donc essentiel de toujours maintenir une séparation claire entre les zones humides et les équipements électriques pour garantir la sécurité au laboratoire. Travailler d'eau à une expérience en cours t'empêche de détecter rapidement une fuite, une surchauffe ou toute réaction anormale, ce qui augmente le risque d'accident en cas de retard d'intervention. Pour assurer la sécurité, il faut toujours garder son poste de travail actif dans son champ de vision. Négliger la ventilation dans un laboratoire peut entraîner une accumulation dangereuse de vapeur, de gaz toxiques ou inflammables, augmentant les risques de suffocation, d'intoxication ou d'incendie. Pour garantir un environnement sûr, il est essentiel de toujours vérifier que la hotte ou le système de ventilation est en fonctionnement avant de commencer toute manipulation. Secouer un flacon hermétiquement fermé contenant une réaction gazeuse est extrêmement dangereux, car la pression interne peut augmenter rapidement et provoquer l'éclatement du récipient. Pour éviter tout accident, il faut utiliser un agitateur magnétique ou agiter doucement en laissant le bouchon desserré pour permettre l'échappement des gaz. Nettoyer un déversement sans identifier le produit est risqué, car certains réagissent violemment à l'eau ou à d'autres solvants, ce qui peut aggraver la situation. Il est donc essentiel de d'abord identifier la substance concernée, puis d'appliquer les consignes du plan de gestion des déversements pour assurer une intervention sûre et appropriée. Surcharger une paillasse de travail augmente le risque de chute d'objets, de confusion entre produits et d'erreurs de manipulation pouvant entraîner des contaminations ou des accidents. Pour travailler en sécurité et efficacement, il est essentiel de garder un espace dégagé et bien organisé, avec uniquement le matériel nécessaire à l'expérience en cours. Laisser un agitateur magnétique fonctionner sans surveillance peut entraîner un désalignement de la barre, une surchauffe ou même la casse du récipient, provoquant des éclaboussures dangereuses et des dommages matériels. Il est donc essentiel de surveiller l'agitation, d'ajuster la vitesse avec précaution et de rester à proximité pendant toute la durée de l'opération. Ranger un flacon contenant un résidu réactif sans l'avoir nettoyé peut entraîner des réactions lentes ou différées, même à l'abri, avec un risque réel d'explosion ou d'émission de gaz dangereux. Il est impératif de toujours vider le flacon, le rincer, puis le nettoyer soigneusement avant de le stocker, pour éviter tout danger ultérieur. Transvaser un liquide inflammable près d'une source électrique est extrêmement dangereux, car une simple étincelle peut suffire à enflammer les vapeurs présentes, entraînant un incendie potentiellement grave. Pour limiter ce risque, il faut toujours effectuer ce type de manipulation dans une zone bien ventilée, loin de toute source d'allumage ou d'électricité. Bloquer la sortie d'air d'une hotte chimique empêche l'évacuation efficace des vapeurs, ce qui peut entraîner une accumulation toxique dans le laboratoire et exposer les personnes à des risques sanitaires.
Il est donc essentiel de toujours laisser l'espace libre autour des grilles d'aspiration pour garantir une ventilation optimale et une sécurité constante. Transporter une fiole pleine à ras-bord est risqué, car le liquide peut facilement déborder avec un simple mouvement, entraînant un contact cutané ou une inhalation de vapeur potentiellement dangereuse. Il est donc indispensable de toujours laisser un vide de sécurité d'environ de 10 à 15% pour éviter tout débordement accidentel. Laver une pipette volumétrique avec de l'eau du robinet peut laisser des résidus minéraux ou contaminants qui altèrent le volume réel et faussent les mesures. Pour garantir la précision des résultats, il faut toujours la rincer à l'eau distillée avant et après chaque utilisation. Confondre deux flacons compte-gouttes visuellement similaires peut entraîner des erreurs graves, car leur contenu peut être très différent malgré une apparence identique. Une seule goutte mal identifiée peut compromettre toute l'expérience. Il est donc essentiel de toujours vérifier l'étiquette et s'assurer qu'elle est lisible avant chaque utilisation. Travailler avec des gants souillés expose à des contaminations croisées. Que ce soit sur le matériel, les surfaces ou ta propre peau. Certains produits peuvent même traverser les gants selon leur composition. Pour garantir la sécurité, il faut changer de gants régulièrement et les éliminer selon le protocole adapté à la nature de la contamination. Laisser un produit réfrigéré se réchauffer sans bouchon peut entraîner l'absorption d'humidité ou une oxydation au contact de l'air, ce qui altère sa pureté et sa stabilité chimique. Pour éviter toute dégradation, il faut toujours maintenir le flacon fermé durant toute la montée en température. Refermer hermétiquement un flacon contenant un gaz issu d'une réaction chimique empêche l'évacuation de la pression, ce qui peut conduire à l'éclatement du récipient. Pour éviter tout accident, il faut utiliser un bouchon perforé ou un système de dégazage adapté permettant l'échappement contrôlé des gaz. Considérer un produit comme inoffensif sans vérification est une erreur, car certains peuvent avoir des effets toxiques à long terme ou provoquer des réactions différées. L'absence d'odeur ou de danger immédiat ne garantit rien. Il est donc essentiel de toujours consulter la fiche de données de sécurité, FDS, même pour les substances d'usage courant. Toucher à un équipement, en panne, sans en connaître la cause, peut entraîner un choc électrique, une fuite dangereuse ou aggraver la défaillance. Pour garantir la sécurité, il est essentiel d'avertir immédiatement le responsable technique et d'apposer une étiquette hors service pour éviter toute utilisation accidentelle. Porter ta blouse en dehors du laboratoire favorise la contamination des espaces communs par des produits chimiques, biologiques ou des germes microscopiques. Cela représente un risque pour toi et pour les autres. Il est donc impératif de retirer ta blouse systématiquement avant de quitter le laboratoire. Travailler dans un laboratoire sans connaître les consignes d'évacuation expose à de graves dangers en cas d'urgence. Car la panique ou l'hésitation peuvent faire perdre un temps précieux. Pour réagir efficacement, il est essentiel d'identifier à l'avance les issues de secours, les extincteurs, la douche oculaire et tout dispositif de sécurité à proximité. Jeter un thermomètre cassé à la poubelle classique est dangereux, car il peut contenir du mercure ou d'autres substances toxiques, représentant un risque pour la santé et l'environnement. Pour éviter toute contamination, il faut impérativement suivre le protocole de gestion des déchets spéciaux prévu par le laboratoire. Déplacer une bouteille de gaz sans protection sur le robinet est extrêmement risqué. En cas de chute, la valve peut se briser, transformant le cylindre en un véritable projectile sous pression. Pour assurer la sécurité, il faut toujours utiliser un chariot adapté et protéger la valve avec un capuchon avant tout déplacement. Nettoyer des résidus acides en y versant directement une base est dangereux. Car la réaction exothermique qui en résulte peut provoquer des projections, des dégagements de vapeur et une chaleur intense difficile à maîtriser. La bonne méthode consiste à absorber d'abord l'acide avec un matériau inerte, puis à procéder à une neutralisation progressive et contrôlée. Travailler près de réactions bruyantes ou d'appareils comme les pompes à vide, cryostats ou générateurs d'ultrasons sans protection auditive, peut entraîner une perte d'audition progressive. Si le niveau sonore dépasse 80 décibels, il est indispensable de porter des bouchons d'oreille ou un casque adapté pour préserver son audition et respecter les règles de sécurité sonore en laboratoire. Mélanger des solvants avec des déchets organiques classiques est dangereux. Ces mélanges peuvent provoquer des réactions violentes ou former des composés toxiques. Il faut toujours les collecter séparément dans des contenants bien étiquetés. Merci pour ton attention. Si la vidéo t'a plu, pense à t'abonner, liker et partager. À bientôt, et surtout, reste pro au labo.